La petite circulation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord faire un petit rappel sur l'anatomie de l'appareil respiratoire. Alors ici, nous avons le poumon gauche. À droite, vous avez ici le poumon droit. En haut, nous avons la trachée qui se divise en deux grandes branches qu'on appelle la branche principale droite et la branche principale gauche. Ces branches principales à l'intérieur des poumons se subdivisent en petites branches qu'on appelle les bronchioles, que vous voyez ici. Ces bronchioles se terminent par des petits sacs qu'on appelle les alvéoles. L'ensemble est appelé les sacs alvéolaires. Quand on inspire de l'air, alors dans l'air, nous avons 20% de O2. Vous avez de l'azote aussi dans l'air et les autres composants. L'air passe par le nez ou par la bouche, puis au niveau de la trachée, les branches principales gauche-droite, les bronchioles et enfin atteint les alvéoles. La circulation pulmonaire est la circulation qui relie le cœur au poumon gauche et droite. Comme dans la grande circulation, dans la petite circulation, c'est les vaisseaux qui partent du cœur vers les poumons, on les appelle les artères. Alors, par artère, mémoire pour ne pas oublier. Et les vaisseaux qui quittent les poumons pour revenir au cœur, on les appelle les veines. Mais attention, dans la petite circulation, les artères sont riches en CO2, pauvres en oxygène, alors que les veines sont riches en oxygène et pauvres en CO2. Bon, ici, l'oreillette droite qui communique avec le ventricule droit. Le ventricule droit à son tour communique avec le tronc pulmonaire. Le tronc pulmonaire se divise en deux artères, l'artère pulmonaire gauche et l'artère pulmonaire droite. Les deux artères pulmonaires gauche et droite se subdivisent en petites artères qu'on appelle les artérioles qui donnent à leur tour un réseau capillaire qu'on appelle les capillaires pulmonaires. Vous voyez ici. Ce sont ces capillaires pulmonaires qui sont en contact avec la membrane alvéolaire. Vous avez les capillaires pulmonaires qui sont en contact avec les alvéoles que vous voyez ici en image. Alors, ce que vous remarquez ici, avant contact avec les alvéoles, vous avez du sang qui est riche en CO2. Et après contact avec l'alvéole, vous avez du sang qui est riche en oxygène. Ce qui se passe en réalité, quand le sang qui quitte le cœur pour arriver au niveau des poumons, c'est du sang qui est riche en CO2. Une fois le sang est en contact avec les alvéoles, le sang se débarrasse du CO2 qui est un gaz toxique. Donc, le CO2 quitte les capillaires pulmonaires pour aller au niveau des alvéoles. Contrairement aux alvéoles qui sont riches en oxygène. Et quand on inspire, l'oxygène vient ici et finit par se stocker ici au niveau des alvéoles. Donc, quand le sang arrive aussi, les alvéoles autour vont se débarrasser de l'oxygène. L'oxygène quitte les alvéoles pour aller au niveau du sang. C'est pour ça, à la sortie, vous avez du sang qui est riche en oxygène, alors que qui s'appauvrissent en CO2 parce que le CO2 est éliminé dans les alvéoles. Puis le sang qui est riche en oxygène va continuer son trajet il va quitter les capillaires pulmonaires pour aller au niveau des veines pulmonaires. Les veines à leur tour va les ramener au niveau du cœur. En résumé, le sang qui quitte le ventricule droit lors de la contraction et qui arrive au niveau des troncs pulmonaires, c'est du sang qui est riche en CO2, puis ces mêmes sang riche en CO2 par de l'artère pulmonaire droite et gauche. Une fois arrivé au niveau des poumons, avec les capillaires pulmonaires qui sont en contact avec les alvéoles, il y aura échange gazeux. Le CO2 va quitter du sang pour aller au niveau des poumons et les poumons à leur tour, ils vont
le poumon, au niveau des poumons, l'oxygène va quitter les poumons pour aller au niveau des capillaires. Donc le sang qui va sortir des poumons, ça du sang qui est riche en oxygène. Le sang qui est riche en oxygène va être ramené au niveau de l'oreillette gauche. Et c'est la même chose dans ce qui se passe ici et ici, c'est pareil. Donc à la sortie aussi, après contact avec les alvéoles, les capillaires vont être riches en oxygène, puis les veines vont amener ce sang qui est riche en oxygène vers l'oreillette gauche. En réalité, nous avons deux veines de chaque côté pulmonaire. On voit ici le poumon droit qui est là. Nous avons les deux veines qui vont ramener du sang du poumon droit vers l'oreillette gauche. Vous avez les deux veines qui sont là. Et à gauche aussi, pareil pour le poumon gauche, vous avez deux veines qui vont ramener du sang du poumon gauche vers l'oreillette gauche. Donc l'oreillette gauche est en contact avec quatre veines pulmonaires, deux veines pulmonaires gauche et deux veines pulmonaires droite.